Bonjour Loïc, Bonjour Gilliane. merci pour ton temps aujourd'hui. Pour te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le CEO de Galéon, mais tu es aussi médecin anesthésiste réanimateur de Bétier. J'aimerais aujourd'hui que tu me parles, si tu veux bien, de ce qu'il s'est passé lors de l'appel d'offres du CH de Chambéry en janvier dernier, en 2025. Peut-être revenir sur le contexte de cet appel d'offres et ce en quoi cela a impacté Galéon. Déjà merci pour cet échange. Je pense que c'était important que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est Mm. passé avec cet appel d'offres, puisqu'on a eu pas mal de retours des hôpitaux. Donc pour information, l'hôpital de Chambéry a lancé un appel d'offres d'un dossier partagé sur 3 hôpitaux de la région de Savoie. Ok. Et c'est clairement la technologie que Galéon développe depuis 9 ans. C'est des dossiers partagés de santé. Et donc quand on a vu cet appel d'offres, on s'est dit génial, enfin un hôpital qui a compris et qui voudrait avoir de l'innovation. Et donc on a participé à cet appel d'offres avec beaucoup d'entrain. Ok. Et du coup, au niveau du contexte, des critères de cet appel d'offres, est-ce que tu peux un peu plus m'en dire finalement sur la décision en fait C'est là où le bas de- blesse en fait. C'est là où ça a été un peu difficile, c'est que donc nous on arrive avec une super technologie. On s'est dit tant mieux, on va pouvoir se confronter aux concurrents en montrant notre technologie. Et cet appel d'offres a été un petit peu, on va dire, Compliqué. qu'il y a eu des clauses qui ont été rajoutées. Ok. Et justement une étape, c'est-à-dire qu'une première étape pour éliminer, qui a clairement éliminé l'innovation. La première étape de l'appel d'offres, c'était des critères basés uniquement sur la taille de l'entreprise, que ce soit le nombre d'employés au niveau mondial et le chiffre d'affaires au niveau mondial. Donc vous imaginez bien, t'imagines bien quand on se retrouve face à une entreprise multinationale américaine qui a des milliers d'employés, qui font des milliards de chiffres d'affaires, ou une multinationale européenne. Certes, la petite entreprise locale de Haute-Savoie, française, justement, elle n'a aucune chance vis-à-vis de ces... Et sachant que ces entreprises-là n'ont pas forcément de produits pour cet appel d'offres, juste la taille. Ok. Et donc on s'est fait éliminer sur la taille uniquement. Ok. Oui, en effet. C'est assez compliqué. Ok. Et donc suite à cette élimination, finalement, quelle a été la réaction en fait de Galéon, puisque on n'est pas forcément resté de marbre. Tout à fait. Notre première réaction, c'est déjà d'aller contacter le directeur de l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Dire, voilà, vous avez besoin d'un dossier partagé, on est un dossier partagé, on se fait sortir de cet appel d'offres sans même que vos soignants et vos informaticiens, vos équipes puissent voir notre outil qui est une innovation française. Et donc, on nous a conseillé de fermer notre bouche, entre guillemets. Ça, je parle, je pèse mes mots. Et on nous a conseillé que si jamais on allait attaquer, qu'on aurait de la mauvaise pub de notre côté. Ok. Et donc, faut se mettre aussi à la place. On est une entreprise montante dans ce milieu. Si on tolère ces genres de pratiques, le prochain hôpital peut faire la même chose, et ainsi de suite. Et en fait, jamais Galéon ne pourra présenter sa solution aux soignants. Et donc, on a décidé, c'est une décision difficile, de se dire, OK, on va attaquer en justice un hôpital qui sont nos clients, nos partenaires avec qui on travaille au quotidien, parce que cette décision, elle n'est pas juste. Clairement, on n'avait pas nos chances. Et donc nous, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir notre chance de participer. Ne serait-ce que présenter finalement Exactement. l'outil métier. On n'a demandé aucun dommage et intérêt, on a demandé juste la chance de pouvoir présenter notre outil aux soignants, que eux aient la chance de pouvoir choisir leur outil. Ok, merci pour ces précisions. Donc finalement, la réaction de Galéon, ça a été d'aller en justice contre cet hôpital. Est-ce que tu peux me dire finalement quelle a été l'issue de ce procès, puisqu'on a eu les résultats il y a peu de temps? Alors déjà, je vais parler un petit peu du procès. C'est un procès en référé, donc c'est une procédure très rapide. Puisque l'appel d'offres est en cours, et donc en gros il y a un seul juge qui juge sur un seul instant. En fait, il va prendre les éléments et décider. C'est un procès aussi qui avait un enjeu très fort parce qu'il y a un risque de jurisprudence, parce que du coup, si on gagne ce procès, il y a une jurisprudence qui va sur les marchés publics. En gros, qu'on peut contester les marchés publics dans ce cadre-là. Donc c'est un procès avec un enjeu très très fort. Et malheureusement, mais on s'y attendait, on a perdu le procès. Justement, il y a plein d'autres raisons, notamment ces enjeux-là.
Et donc, en gros, l'appel d'offres va continuer et Galéon ne participera pas à cet appel d'offres. Ok. Et donc, ce qui est triste pour les soignants et les patients de la région de Savoie, c'est qu'ils n'auront pas la possibilité de voir ce qu'on fait, ce qu'on crée, toutes ces innovations, et eux-mêmes de choisir leurs propres outils. Oui, finalement, c'est aussi le cas, enfin, c'est quelque chose qu'on peut voir dans pas mal de cas, j'imagine, dans d'autres appels d'offres. Et c'est aussi quelque part une décision qui va impacter le monde de la santé. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus justement sur ce que ça représente finalement pour le monde de la santé, le fait que cette décision de la justice soit négative? Alors, je dirais que c'est qu'une bataille de perdu. Déjà, cette Mhm. décision de justice, déjà, ça montre qu'on ne se laisse pas faire. Et C'est donc, vrai. s'il y a d'autres s'il y a d'autres appels d'offres un petit peu arrangés, on va dire, les gens seront un peu plus frileux à faire ça, parce qu'ils savent que nous, Mm. en tout cas, on ira, même si on doit perdre, on ira au procès à chaque fois. Parce que ce qu'on construit, on a le droit de pouvoir le présenter, de pouvoir concourir comme les autres. Tout à Et fait. parce que les soignants souffrent tellement d'avoir des outils qui sont extrêmement anciens, de ces gros mastodontes qui ont Mm. une mainmise sur le marché, et ça, il faut que ça arrête. C'est pratique un peu. Mm. Donc Juste quand tu parles de mastodonte, de quoi tu parles exactement? Peut-être bah, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas de ce qu'il quoi. faut savoir, c'est que Galéan, on est une société de taille moyenne, on va dire petite moyenne, on est à Ouais. peu près une cinquantaine de personnes. Mhm. En face de nous, il y a des boîtes qui ont 10 000 personnes, Et bon. qui font un logiciel pour aux États-Unis, pour les hôpitaux américains, qui est souvent d'ailleurs pas du tout adapté à la France. Ils s'en foutent d'un petit endroit comme ça. Mais en fait, voilà, c'est un peu la taille, sauf que la différence, c'est que nous, on fait quelque chose de très innovant. Eux, leur solution, ça fait presque 20-30 ans qu'ils l'ont construite, et ils sont en train de traire la vache, c'est-à-dire qu'ils vendent la même chose depuis 20 ans. Ok. Et donc, ça a un impact fort sur la santé en général. En fait, il y a un mal-être des soignants qui est lié aussi à leurs conditions de travail qui sont difficiles, leurs outils qui sont extrêmement difficiles, Mm. et le manque de partage de données de santé entre tout le monde, hein. Quand vous avez un cancer et qu'on vous suit dans différents endroits et qu'il faut à chaque fois ramener tout votre dossier et expliquer aux médecins encore et encore et Oui, encore les choses, réexpliquer à chaque fois. ça a un impact qui est important sur la santé au quotidien des Français, hein. Ok. Et quand tu dis difficile au niveau des logiciels, donc aussi de l'utilisation des soignants, c'est aussi bien donc cette notion de données, de traitement de la donnée, etc. Mais c'est peut-être aussi au niveau de la lenteur des logiciels ou des choses comme ça, Bah, dues en fait à ces logiciels qui sont un peu vieillissants, faut le dire. Disons que construire un logiciel comme ça prend 10-15 ans. Et donc les logiciels qui sont actuellement Mm. sur le marché, ils ont commencé à se vendre il y a 10-15 ans. Donc il y en a certains logiciels, ils ont presque 20 ans, voire Oui. 20-25 ans. Et donc le problème, c'est que des technologies qui sont obsolètes maintenant et qui sont très très lourdes, à une époque où tous les soignants, tout le monde a du smartphone, tout le monde a des outils très très pratiques et intuitifs, dans les hôpitaux, ce n'est pas le cas. Et ces Ah oui. outils-là ne communiquent pas entre eux dans l'hôpital, et encore moins entre hôpitaux. Et en plus, il y a un gros enjeu de sécurité. Il y a des cyberattaques. Il y a une cyberattaque par jour qui est réussie, un peu plus d'une par jour, réussie dans un hôpital l'année dernière. Ouais, c'est énorme. Et donc, avec ces outils qui sont anciens, ça accentue ce problème de cybersécurité. Ouais. Oui, donc pas mal de problèmes en effet, et ça met en lumière en tout cas tout ça. La perte de ce procès, donc comme tu l'as dit, ça impacte les professionnels de santé. Donc pour en citer quelques-uns, ce sont les infirmiers, les médecins, les auxiliaires, les aides-soignants, les sages-femmes, les secrétaires et aussi les profils administratifs de l'hôpital. On parle aussi des ingénieurs, des techniciens qui sont de près ou de loin impactés par tous ces problèmes, ou aussi bien les DSI qui travaillent dans les hôpitaux également. Ça impacte les patients, comme on le disait précédemment, et quelque part tout le monde, puisque tout le monde est concerné jusque preuve du contraire par la santé. Donc moi je voulais te demander personnellement, quel message tu voudrais faire passer aux personnes qui prennent les décisions face aux outils utilisés par les médecins quotidiennement dans les hôpitaux. Et puis peut-être dans un second temps, ce que tu voudrais dire aux patients, aux innovateurs,
toutes les personnes finalement qui sont intéressées de près ou de loin par la santé et qui seraient potentiellement prêts aussi à investir dans un projet en santé comme Galéon. Bah, déjà, pour les décideurs, je pense que maintenant, c'est difficile de décider sans écouter la base, en fait. C'est-à-dire que en gros, il faut que ça change. C'est-à-dire que pendant longtemps, les hôpitaux et les soignants dans les hôpitaux ont souffert d'un fait qu'on leur imposait des outils qu'ils n'avaient pas choisis. Mhm. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte, hein, si vous demandez à n'importe quel soignant s'il est content de son outil, il n'est pas content. Il ne peut pas faire de la recherche, il ne peut pas faire de l'intelligence artificielle. On parle de tous ces mots qui sont un petit peu à la mode, mais en fait, l'outil de base, quand votre outil de base ne fonctionne pas bien, ça impacte tout l'ensemble. Donc déjà, la première chose, je pense, c'est important. Et ce n'est pas tous les hôpitaux. Hein, il y a des hôpitaux qui sont innovants, il faut le préciser aussi. Hein. Il y a des hôpitaux qui écoutent leurs soignants, et de plus en plus, et tant mieux. Et donc c'est important, ça, je dirais que c'est limite enfoncer une porte ouverte, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des hôpitaux qui n'écoutent pas leurs soignants et qui ne leur présentent pas des solutions. Et donc ça, c'est la première chose qui est importante. Et puis je pense qu'en plus, désolée, je te coupe, mais c'est vrai que c'est hyper légitime de ta part de le dire puisque tu es médecin de métier et tu as pu constater aussi ces choses-là. Donc c'est d'autant plus réel cette situation. Et c'est l'origine de Galéon, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans de multiples hôpitaux en France et à l'étranger. Et tous ces outils-là n'étaient pas adaptés à notre pratique parce qu'ils n'avaient pas été faits par des médecins ou choisis par des médecins. Et donc, du coup, c'était pour ça qu'on a créé Galéon. Et c'est pour ça que Galéon se développe aussi et qu'on a toute une communauté autour de là qui nous aide parce qu'on apporte vraiment quelque chose qui a du sens. Et donc, maintenant, je continue sur ta question sur la partie communauté, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les soignants ou même les pionniers, parce que Galéon, c'est un projet communautaire. Donc à la grande différence de ces mastodontes dont je parlais, qui sont nos concurrents, qui ont été rachetés par des fonds d'investissement, re-rachetés, rachetés, Galéon est géré par sa communauté. Et donc c'est vraiment un projet communautaire où on veut transformer durablement la santé des gens, la médecine et la santé des gens. Et donc c'est important ceux qui le souhaitent de nous rejoindre, ceux qui ont un profil novateur. Et on le voit, ce procès-là a aussi ce qui est intéressant, il y a aussi un point positif. Il y a des hôpitaux qui sont venus nous voir en nous disant nous on est ouverts, nous on veut des outils adaptés à nos soignants, on a vu ce qui se passe là avec Chambéry, nous on n'est pas comme ça, on veut travailler avec vous. Et donc ça c'est plutôt positif. On a aussi certains des retours négatifs en disant mais pourquoi vous faites ça, enfin en gros on bossera jamais avec vous. Mais ceux-là en général on n'allait pas bosser avec eux, ils n'étaient pas très innovants. Donc, ça fait le tri on va dire. Voilà. Mais en tout cas nous tous ceux qui veulent amener des outils pour leurs soignants, aider les soignants, aider les patients, amener de l'innovation, ils sont les bienvenus, on travaillera avec eux avec grand plaisir. Ok. Bon, super. Du coup, merci beaucoup pour cette interview, pour ton temps qui est précieux, puisqu'on sait que tu es par Mons et par Vaux tout le temps. Mais ça nous éclaire en tout cas un peu plus sur ce procès, sur les conséquences du procès et puis tout ce qui va être touché finalement autour, quoi. En tout cas, merci à toi. Et comme je disais, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et en tout cas, toutes les autres batailles, on va se battre pour les gagner. Ok, merci beaucoup. Merci.